Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce casque orienté gaming. C'est un modèle qui est proposé par Enhance et c'est le GX H2. Donc le carton d'emballage se présente de la manière suivante. Il est plutôt volumineux. Sur une tranche sont rappelées les spécifications du produit. Qu'est-ce qui va être intéressant? Par exemple, savoir que le poids du casque est de 283,5 grammes, donc un casque plutôt léger, et que la longueur du câble est de 2,5 mètres. On a d'autres infos, vous les voyez peut-être sur la vidéo. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce casque. Donc, il est dans la boîte, dans ce plastique noir qui est moulé, bien protégé pour ne pas bouger dans l'emballage. Et il se présente de la manière suivante. Donc, on a un casque assez volumineux, avec un arceau rembourré pour éviter d'irriter le cuir chevelu. Il est réglable l'arceau en longueur. Les mousses donc sont plutôt épaisses et confortables. Et on a un micro, ça c'est un bon point je trouve, c'est mon avis, un micro qui est rigide. Alors c'est l'amplitude du micro, c'est celle que je vous montre là sur la vidéo, on ne peut pas aller au-delà. J'apprécie le fait que le micro, que la tige en tout cas, soit rigide, qu'on n'ait pas à passer 5 minutes à le régler pour bien l'orienter face à la bouche, etc. Au niveau du câble, je disais tout à l'heure, un câble de 2,5 m, une bonne longueur, avec un design qui reprend les thèmes de couleur du casque, donc le noir et le bleu. Et on a sur le câble, sur le long du câble, mais côté casque, ces potentiomètres de réglage donc, qui permettent de contrôler le volume sonore, donc du plus fort au plus doux. Et on a notre bouton, un switch, qui permet d'activer ou de désactiver le micro. Sur les embouts, on se retrouve avec deux sorties jack 3.5 et la présence des deux bandes indique bien qu'on est sur de la stéréo. Donc une entrée micro, une entrée pour l'audio. Alors la qualité sonore de ce casque, je l'ai testé sur de la musique et je l'ai testé également sur des jeux vidéo puisque c'est un casque orienté gaming, notamment sur un jeu qui s'appelle Life is Strange et sur un autre jeu j'ai testé avec Assassin's Creed Unity et enfin GTA V. Voilà, donc ça c'était mes bases de test. Qu'est-ce que j'ai constaté au niveau du rendu? J'étais dans le jeu. C'était un casque plutôt immersif quand on l'a sur les oreilles. On a un bon rendu sonore, la qualité est au rendez-vous. Et c'est un casque qui est relativement puissant. On remarque que le potentiomètre, il a une longue course avant d'arriver au volume maximum. Et effectivement, on peut mettre en tout cas un fort volume dans les oreilles, même si je déconseille ce genre de pratique. Car l'écoute de musique à fort volume de manière prolongée peut endommager l'audition de manière irréversible. Mais ça, nombreux parmi vous le savent. On a sur les côtés intérieurs du casque les rappels des côtés, R pour right, L pour left. Et je pense avoir fait le tour. Voilà, un casque qui offre une bonne restitution sonore. Alors le petit défaut, enfin le défaut moi que je lui trouve à ce casque, alors on est sur des finitions plastiques, plastique et un revêtement type caoutchouc avec des rembourrages à l'intérieur en mousse. Le défaut que je lui trouve, c'est au niveau des oreillettes. En tout cas par rapport à ma morphologie, à la taille de mes oreilles, etc. J'aurais bien aimé que les mousses soient plus larges de manière à englober l'intégralité de l'oreille. Voilà. Au niveau de la longueur, on est très bien. Au niveau de la largeur, pour moi en tout cas, c'est un peu court. Voilà. Après, pour le reste, une bonne restitution sonore. Un casque qui se révèle plutôt agréable à porter. Et je crois avoir fait le tour. Donc, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.